Bonjour mesdames, je suis très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine pour ce cours sur la paracha de Hémor. Alors on est dans la paracha de Hémor, au début de la paracha. C'est marqué Vayomer Hachem el Moshe. Hachem a dit à Moshe, Hémor el Kohanim. Donc dit aux Kohanim, Bene Aaron, fils d'Aaron, va martalem et dis-leur. Les nefesh lo itama be'amav. Les nefesh pour une personne, lo itama, il ne se rendra pas impur be'amav parmi son peuple. Ça veut dire on demande aux Kohanim de ne pas se rendre impur. Ki'im, seulement pour l'Ishero. L'Ishero, c'est sa femme, son épouse. Akarovelav, qui lui est proche. Leimo, sa mère, son père. Aviv, Beno, Bito, son fils et sa fille. Ou l'Achiv et son frère. Ou l'Achoto Abetula, Akrova Ela, Masha Loïta, Leish Loïtama. Donc, sa sœur qui est restée célibataire et qui n'a pas connu d'homme, qui ne s'est pas marié. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 personnes pour qui un Kohen a le droit de se rendre impur, c'est-à-dire de pouvoir assister à son enterrement. Mais tous les restes des personnes, sa tante, sa grand-mère, son grand-père, ça c'est pas possible. D'accord? Voilà ce que nous dit la Torah. Ensuite, c'est marqué aussi, donc on nous cite des halachot particulières, qui ne peut pas épouser telle femme et telle femme. Après, on nous parle du Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, lui, un Kohen Gadol, mais Rav Asher Yutsak al Rosho Shemen Mishra, donc sur qui on a oint sur sa tête l'huile d'onction. Ou Mali et Yadol, il boche et Abgadim, met Rosho l'Ipara avec Gadav le Ifram. Alken, on y a marqué Alkol Nefashot met le Yavo. Lui, par contre, lui, il ne peut pas aller à quelconque enterrement. Non seulement et tout ce qu'on a pu citer, mais même pas ni son père ni sa mère. Kohen Gadol, il est marqué Lo yavo le'aviv le'imo le'itama, mina migdash le'etsev le'echalel et migdash Hashem, etc. Donc on voit que on fait des différenciations. Vous avez vu ce qui se passe? Bon, c'est-à-dire que le Kohen en soi, il n'a pas le droit d'avoir de contact avec la Toumakmet, tout ce qui est impureté qui est lié à la mort. D'accord? Si ce n'est quelques exemples, quelques particularités, quelques personnes en fait sont 7, au nombre de 7 personnes. Le Kohen Gadol, carrément personne. Donc il doit rester dans sa kedusha et ne pas avoir de contact. C'est grave la Touma ou pas? Oui. Ah, c'est grave, hein? Ah, c'est très grave, hein? C'est grave, hein? Mais pour nous? Aussi? Ben non, puisque nous on a le droit d'aller aux enterrements. On parle de la Touma de bête. Attendez, là on nous dit des Kohanim, surtout pas, hein, il faut pas, c'est très grave. Et le Kohen Gadol, encore moins, hein, c'est Chazé Shalom. Bon, donc c'est grave. Oui. C'est grave. Mais pour nous, en tant qu'Israël, c'est même une mitzvah. Bah oui, d'aller enterrer, parce que les vayas, il faut accompagner les morts, il faut les enterrer, mitzvah met, tout ça c'est des mitzvot. Comment pour nous c'est une mitzvah, hein? Mais pour lui, par contre, c'est une avéra. Le Kohen Gadol, même ses propres parents, il ne peut pas les enterrer. Hein. Mais quand il en trouve un dans la rue. Oui, ça met mitzvah, ça. Mitzvah, c'est exposé à tout le monde. Quelqu'un qui a abandonné. Le Kohen Gadol, ses propres parents, il ne faut pas qu'il aille à l'enterrement de ses propres parents. Ça veut dire que sa kedusha, elle est tellement énorme que le préjudice que pourrait avoir le fait d'aller enterrer ses parents est plus fort que le kiboud avaim qu'il aurait d'aller enterrer ses parents avant tout. Ça va? Vous avez compris qu'on n'a rien compris ou pas? Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire quoi pour vous, ça? Nous, c'est une mitzvah, carrément. Nous, c'est une mitzvah. Mais eux, c'est une grande avéra. C'est sûr, c'est sûr. Mais ça veut dire, autrement dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous avez compris de là? Comment ça se fait que la vérité de l'un et ce qui est faux pour l'autre? Ouais, c'est ça qui est problématique. Parce que c'est comme dans le Kédoché, on est séparés, on est. C'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est ce qu'on constate, mais on veut juste comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça relativise tout ça? Ça veut dire que la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. Ouais. Plus de la. Ça veut dire que la vérité que nous on a de se rendre impur, ouais, et pour les autres une avéra, carrément une avéra. Pourquoi c'est relatif à la personne? Ouais. Parce que ça dépend du niveau de la personne. Ça veut dire que la kedusha du Kohen, ça veut dire la particularité du Kohen, lui il ne doit pas avoir de contact quelconque avec la mort. C'est impossible, ça va? Lui il est là pour quoi? Pour mourir, pour faire mourir ou pour faire vivre? Le Kohen, essentiellement, le Kohen, c'est d'accepter le Korban. Mais dans 6 mois, je suis allergique à la Avera. Mais il ne peut pas les voir, les Averot, c'est impossible. Le type, il vient au Beth Amikdash. Il vient, il dit, écoutez, j'ai fait d'Avera, je voudrais apporter mon Korban. Ouais, moi je te vois venir, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu n'as pas compris, mais...
Écoute, mais j'ai envie de vomir quand je te vois. Je préfère que tu t'en ailles. Garde ton corban et que va-t'en, je peux pas te voir. Le Cohen, non, il va devoir dire, oui, bien sûr, mais évidemment, viens, apporte ton corban, on va arranger tes avérotes, fais tes chouvas, évidemment, et tous les moyens qui sont bons pour pouvoir faire, que tu vas faire tes chouvas seront les bons. Ça va? Mais quel rapport j'ai avec la avéra et la kedusha pour pouvoir me permettre de penser comme ça? La kedusha, c'est la capacité, on a parlé, de résistance. C'est-à-dire, quelqu'un qui a des grandes valeurs en lui, le Yitzhara va venir l'embêter, il va dire, non, écoute, j'ai rien à faire avec toi, je refoule. Mais est-ce que cette force que nous avons de la Kedusha, la sainteté qu'on a en nous, qui va nous permettre de refouler Sarah, on peut en être victime au point de ne pas supporter le mal? Oui. Ah, c'est ça qui est grave, vous avez compris pas? Comment on peut faire, comment vous arrivez à la fois à être très religieuse et d'accepter la Avera que l'autre il a, ou de vivre avec des gens qui ne sont pas, entre guillemets, respectables, ouais, et que quand même il faut les supporter pour les aider? Oui, parce que maintenant, c'est pas évident, maintenant. Évidemment, c'est ce que j'explique, c'est ce que j'ai en train d'expliquer. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont plus fortes que quelque chose. Ouais. Ça veut dire qu'est-ce qui est plus fort que l'autre. Comment moi, je ne peux pas supporter la Vera, d'accord, au point que quand les arrive bien, mais j'ai aucune animosité à lui dire, va-t'en. Mais par contre, les gens qui sont des gens qui ont fait des Avérotes, il faut les accepter malgré tout, alors que pour nous, ils sont insupportables, ils ne respectent pas Hachem, ils ne respectent pas la Torah, ils ne respectent pas les Nizot. Comment arriver à vivre un paradoxe pareil? Vous avez compris? Vous avez compris ça? Oui. Par exemple, il y a des gens qui sont des Baalei Teshuva. Ouais, Baalei Teshuva, ils sont tout feu tout flamme. Mais tout feu tout flamme, ils s'accordent avec personne. Vous savez, ça peut arriver qu'ils vont carrément quitter la maison parce que maman et papa ils respectent pas la Torah, ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, et je leur dis il faut manger kasher, et vous êtes des Rechaïm. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais ça veut dire que la Torah, elle les a fait, cette Torah-là, elle les a fait quitter ses parents. Et les parents, ils pensent qu'ils sont dans une secte. Voilà. Que la Torah nous a kidnappé nos enfants. Voilà. Donc qui c'est qui a gagné? C'est la Torah qui a gagné ou c'est l'Yetzirara qui a utilisé? Il a utilisé la Torah, c'est fort. Exactement. Ça veut dire qu'est-ce que je dois faire alors? Comment ça doit se réfléchir? C'est ça qui est compliqué. La relativité de la relation à l'autre, c'est ça. Tu dis, mais il n'est pas au niveau, le pauvre. Ouais. Pourquoi j'ai pas pensé? Vous avez compris? Ici, c'est marqué, Vayomer Hachem Moshe, Emor el Kohanim ou Bnei Aaron. Pourquoi nous avons rajouté? Évidemment que les Kohanim sont des enfants d'Aaron à Cohen. Je pense qu'il faut les prendre gentiment. Bnei Aaron. Pourquoi nous avons mentionné les enfants d'Aaron? Parce que Aaron. Ils sont morts. Il y en a deux qui sont morts. C'est le Shalom. Parce que les enfants d'Aaron. Aaron à Cohen, c'est quoi? Quel est Eve Metalmidav chez Aaron? Il faut être les élèves d'Aaron à Cohen. Qu'est-ce qu'il faisait Aaron à Cohen? Il jouait au tennis, il jouait au ping-pong. Il était Oev et Taberiot. Rodef Shalom. C'est quoi Rodef Shalom? Il pourchassait le Shalom. Il cherche que ça, lui. Il veut trouver la paix dans les ménages, la paix dans les conflits humains, etc. C'était son truc. Rodef Shalom, Oev et Taberiot. Mais pour être Rodef Shalom, pour chercher le Shalom, il faut aimer les gens ou il faut les détester? Il faut les adorer, d'accord? Il aimait les gens, d'accord? Mais il dit, mais comment tu peux aimer des gens qui sont contraires à la Torah? Ouais, c'est ça le problème. Et après, il y a le Karban de la Torah, il est rapproché à la Torah. On ne peut pas rapprocher les gens de la Torah si la Torah, elle nous éloigne des gens. Mais la Torah n'a pas pour vocation de t'éloigner des gens. Tu n'es pas religieuse ou religieux pour dire, écoutez, nous on a fait notre sélection, celui qui est religieux, il rentre et celui qui va dehors. En vérité, on va dire comme ça, Pourquoi ce raisonnement il est faux? Pourquoi il est faux? Parce que qu'est-ce que tu crois? Qu'Hachem t'a donné la Torah pour dire, écoute, tous ceux que tu vois là-bas, tu les fusilles tous là. C'est ça qu'il t'a dit Hachem? Ou tu dis non? Pour peu que tu les ramènes à moi, pour peu que je te donne un pouvoir, je te donne une clairvoyance, je te donne une compétence, je te donne des émotions, je te donne tout ça, pourquoi faire avec? Pour refouler les autres? Ah bon? Ou pour rapprocher les autres? Vous avez compris? C'est là que je vois le Yetzer. C'est-à-dire que quand je pense pour moi, alors le Yetzer il s'amuse avec moi. Mais si je me dis, mais qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Voilà, j'ai de la Torah en moi, et je vois des gens, c'est comme si vous aviez des bouteilles d'oxygène dans votre dos, et vous respirez, et les autres, ils n'ont pas de quoi respirer, ils s'étouffent. Je dis, mais je vous avais dit d'acheter des bouteilles d'oxygène. Ou bien je dis, non, j'ai partagé mon oxygène. Vous avez compris? Toi, ce qui te fait vivre, ça ne peut pas tuer les gens. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut relativiser. Vous avez compris ce que je veux dire? D'où je sais qu'on relativise, d'où je sais que le Hémet, il n'est pas absolument rigoureusement
comme ça, mais c'est de là que je tire. Parce que comment c'est possible qu'une halakha concernant le Kohen, elle ne me concerne pas? Et ce qui ne me concerne pas, pour lui c'est une avéra, moi c'est une mitzvah, moi, je n'ai pas compris. Et là où la vérité là-dedans? La vérité c'est qu'elle est relative à chacun. Ça va? Ça dépend de ton niveau. Vous avez compris? C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, oui, ça dépend de votre niveau et du niveau des autres. Ça va? Il faut respecter le niveau des gens. Ça va? C'est-à-dire qu'on est sur une échelle. À quel niveau d'échelon vous vous trouvez? Moi, je croyais qu'il n'y avait pas d'échelon. Moi, je croyais la vérité, il n'y avait pas d'échelle. Il faut être très bête. Comme la Emouna, il faut croire en Dieu. Maintenant, est-ce que vous pensez sincèrement qu'il y a des niveaux de compréhension ou d'acceptation d'Hachem? Évidemment que c'est comme ça. Ouais. Ça s'appelle des madrigotes. C'est pour ça qu'on descend les escaliers, on descend des madrigotes. On descend de madriga, on dit, descend des escaliers. Moi, parce que je sais qu'on dit que, par exemple, quand on atteint un certain niveau, il faut dire aux autres personnes qui font, par exemple, une erreur devant nous, il faut, disons, essayer de les corriger, mais des fois, c'est pas très mal accepté. C'est très mal accepté, évidemment. C'est pour ça qu'il faut être intelligente dans la relation à l'autre. Vous savez bien que quand vous faites un reproche à quelqu'un, c'est vexant ou pas? Alors comment on va faire pour qu'il accepte? C'est ça le problème. Si je lui dis, on a souvent expliqué que si je lui dis la vérité, il va dire mais la vérité je la connaissais, je savais que c'était grave, mais j'arrive pas à me retenir avec ce que je te dise. Et donc il dit mais si déjà je le savais et tu me le fais savoir, ben alors, tu peux rentrer chez toi. Ça va ou pas? Donc il va forcément refuser. Par contre si je respecte la personne en lui expliquant ou bien en argumentant comment ça va l'aider si tu fais comme ça et comme ça. Si j'argumente dans le sens de la solution à son problème, alors je lui rends service. Mais si c'est simplement pour lui rappeler qu'il est nul et qu'il ne sait pas y faire, et qu'il est... Mais c'est ce qui passe en général. En général, qu'est-ce qu'on fait avec... C'est l'art de parler. Mais c'est l'art, non, de reconnaître, nous, l'intelligence que nous avons, c'est de reconnaître la bêtise des autres. Mais à quoi ça sert de lui rappeler qu'il est bête? De lui rappeler, mais t'es encore raté, et ton machin, et comment tu vas... Et c'est comme ça que tu te présentes devant tes enfants. Ça sert à rien, vous avez compris? Si ce n'est de rappeler la personne qu'elle a échoué. Mais on n'est pas là pour dire aux gens qu'ils ont échoué. Si encore tu me donnes des solutions, ben je t'écoute. Mais si c'est pour me rappeler ce que je suis, j'ai pas besoin de toi. Ça va? Ça c'est très important que vous compreniez ça. Mais ça c'est pourquoi? C'est ça parce que les gens, ils sont victimes d'une vérité. On est victime de cette vérité. Il ne faut pas en être victime, il faut savoir l'utiliser. Et le Kohen nous apprend ça. Il est Rodef Shalom. C'est-à-dire, quand il voit la personne venir au Beth Amikdash, il n'a que pour vocation de faire le shalom entre lui et Hachem. Le shalom, ça veut dire faire la paix, de mettre de l'ordre dans ce désordre. La personne, elle s'est fait embêter, la moindre des choses, c'est de l'aider à se sortir de là. C'est vrai? Et donc, s'il peut faire teshuva et qu'il peut retrouver ce qu'il a perdu, évidemment qu'on est là pour ça. Donc, c'est ça faire le shalom. Rodef Shalom, on pourchasse le shalom. C'est pour ça, peut-être, que... parce qu'on va aider par extrapolation. Est-ce que vous avez compris le lien qui existe entre le fait que le Kohen Gadol, ou bien le Kohen, il soit d'une Kedusha qu'on a du mal à déterminer, mais que la mort, tout ce qui est lié à la mort, pour lui c'est impossible, c'est inacceptable. Vous avez compris? D'accord? Qu'est-ce que ça a à voir? Vous avez compris le lien de rapport entre les deux éléments? Entre le fait d'avoir une sainteté particulière et le fait de s'éloigner au possible de ce qui est... de ne pas toucher à mort, de ne pas être dans un espace où il y a des morts, de ne pas voir des morts. Pourquoi c'est antinomique, hein? Mais pourquoi la mort n'est pas, je sais pas moi, de voir des femmes mal habillées, j'en sais rien, ou de faire n'importe quoi? Pourquoi? Il n'y a rien de pire que la Touma. Peut-être parce qu'écoutez-moi bien. La mitzvah et la avera. La mitzvah, c'est ce qui nous fait vivre. La avera, c'est l'inverse. S'il y a la mort dans le monde, c'est parce qu'il y a un améravant fauté. Ça va? Parce qu'il y a de l'égoïsme, parce qu'il y a une façon de penser pour soi au détriment d'Hachem, parce que, etc. Vous avez compris? La limite de ce que nous créons, c'est la limite que nous sommes. Si un type il pense qu'à lui, il est limité à lui. C'est ça la mort. En fait, c'est quoi la mort? C'est la limite de vie, en fait. Mais l'égoïsme, c'est une limite de vie. Mais le chesed, c'est l'inverse. Tu dis, mais attendez, mais je vais quand même pas perdre pour faire vivre les autres. Parce que moi, c'est quoi le chesed? C'est de partager ce que vous avez au service des autres. Mais moi, c'est moi qui perds, lui gagne, et moi je perds. Vous avez compris? Ça, c'est Yetzer. Tu ne perdras jamais à faire du bien. Jamais. Tu ne te verras jamais pauvre en te donnant de la zaka. Tu dis, mais j'ai donné de l'argent et c'est moi qui ai perdu. Tu ne deviendras jamais pauvre en faisant la charité. Parce que tu es dans le cas de la misère. On voudrait te faire croire que tu perdras, mais c'est faux. C'est vrai que sur le plan de l'image, tu vois bien que tu te vois donner quelque chose, donc tu perds. Ouais, mais en vérité, tu gagnes. C'est-à-dire que tu gagnes dans quel sens? Donc, tu gagnes dans la satisfaction. Et tu gagnes parce qu'Hachem, il cherche des gens comme toi qui sont capables de partager leur vie avec aux autres. Et donc, au contraire, il va t'enrichir. Il cherche des gens, parce qu'Hachem,
il a besoin de créer l'équilibre, mais il cherche des gens qui sont capables de le faire. À qui il va donner? Pas à des gens qui sont égoïstes, pas à des gens qui ne pensent qu'à eux, pas à des gens qui vont laisser rester indifférents à la souffrance des autres. Il va être l'inverse. Vous avez compris? Et à l'inverse, ça veut dire qu'il va donner des moyens à des gens qui sont capables de pouvoir être des vecteurs de ce message. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. Et donc vous avez compris qu'il y a une forme de manipulation interne, des valeurs, qui font que si c'est pour le Père, je ne veux pas, si c'est pour... Eh bien le Cohen nous apprend l'inverse, que tout ce qui a rapport à la faute, il s'en éloigne. C'est ça qui limite, c'est ça la mort. La mort, c'est la limite de la vie. Donc la limite, c'est de mettre une fin à quelque chose. On ne veut pas mettre de fin. C'est pour ça que l'inverse de mettre, quand vous écrivez mettre, c'est même tav, et l'inverse c'est tam. Tam, c'est quoi tam? Être entier avec les gens. À l'inverse d'être net, être intègre, être entier avec les gens. Je suis tam, c'est pas de la naïveté, c'est de savoir que je n'ai pas besoin de réfléchir. L'essentiel, c'est ce que je vais réussir à faire pour l'autre. C'est tout. C'est comme marqué dans Rashi par cette Shoftim, que tamim tiye machem elokecha. Il faut que tu sois un tam. Comment ça se traduit tam? Intègre avec Hachem. Mais c'est quoi l'intégrité? C'est de dire tout ce qui va m'arriver, je l'accepte comme étant une vérité d'Hachem. Je ne vais pas commencer à essayer d'éviter tout ça en disant allez, je vais aller voir des cartes anciennes, je vais voir des sorcières, des machins, des ça. Ils vont me dire l'avenir, comme ça je vais me rassurer que je vais éviter des problèmes. Mais non, mais éviter des problèmes, ça veut dire quoi? Comme si que la vie était un problème. Comme si que Dieu t'avait créé un problème. Non. Hachem, il t'a envoyé cette problématique pour te solutionner, pour t'aider, pour te faire comprendre des choses, pour les solutionner, ou bien pour mieux comprendre qui tu es, etc. Donc c'est toujours le Tova. Mais si tu les évites, c'est dommage, parce que Hachem, il avait prévu un protocole, tu devais passer par ça, 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 pour arriver à ça. Mais si tu l'évites, ça veut dire qu'encore une fois, il va falloir encore renforcer encore autre chose, c'est dommage. Il valait mieux pas que tu saches, il valait mieux que tu l'acceptes, ça va? C'est ça d'être tam. Ça veut dire que je ne suis pas rocker dans les atidotes, en disant, je vais savoir ce qui va se passer dans l'avenir, comme ça je vais... Et s'il m'arrive un truc, mais j'ai dit, il m'arrive ça, comment je vais faire? Ça va? Mais tu penses bien que ce qui va t'arriver, ça a été réfléchi. Et si tu crois à Hachem, c'est forcément que ça a été fait dans ton intérêt et pas dans ton pour ton désarroi ou pour si vraiment tu es ma'amina, c'est-à-dire tu crois en Dieu vraiment, tu crois en Dieu. Alors il y a la croyance intellectuelle, ce qu'on appelle la émouna, et il y a la croyance réelle qui s'appelle le bitachon. On peut parler de émouna, mais dans les faits, les gens ils vont trembler, ils vont avoir peur de ce qui va leur arriver, tout ça. Mais attends, mais comment tu peux parler de choses auxquelles tu ne crois pas? Il faut que ça soit un kinyan, c'est-à-dire que les choses dont tu parles, elles soient vécues chez toi, elles rentrent dans ton cœur et que tu le ressentes fondamentalement. Oui? Parce que le doute, c'est quoi le doute dans la vie? C'est quoi le doute? C'est de douter entre ce que tu crois et tout ce que tu vois. Tu sais, mais tu vois le contraire. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui l'inversent. C'est tellement fort ce qu'ils vont vivre qu'ils ont carrément oublié le bon Dieu. C'est terminé. Ça va? Ou alors il y a des gens qui vont douter. Ou il y a des gens qui sont assez forts pour dire, je sais ce qui m'arrive. Et disons que l'idée d'avoir cristallisé Akadosh Baruch Hu dans sa vie est tellement forte qu'il accepte de voir et pas de se refuser à accepter de voir. J'accepte ce qui m'arrive. Ou bien, je comprends tout à fait ce qui m'arrive. Ou alors je le fais dans l'esprit de ce qu'Hachem est présent. Mais pour arriver à faire quelque chose à présent, il faut, c'est ce que j'appelle la Kedusha, cette force-là, émotionnelle, de faire vivre Hachem dans sa vie. Ça va? Donc quand je doute, le doute c'est l'expression de ce qui ne vit pas. Par exemple, Yaakov Avinu, il va envoyer des malachim, il va envoyer des anges pour savoir où est-ce qu'est son frère, Esav. Veishla Yaakov malachim et Esav arrive. Esav son frère. C'est quoi Esav son frère? C'est quoi cette redondance? En vérité, Esav son frère, c'est pourquoi? Parce que Yaakov il hésite. Je ne sais pas qui je vais retrouver. Je vais retrouver mon frère qui m'a pardonné. Je vais trouver Esav qui ne m'a pas pardonné, qui a encore cette haine contre moi, je ne sais pas. Ça va? Et puisque Yaakov doute, alors, qu'est-ce que fait Hachem? Il lui envoie Esav. Et pourquoi il envoie Esav? Pourquoi Hachem il a envoyé ce que Yaakov n'espérait pas? J'espère que je vais retrouver mon frère plutôt. Non, les anges disent non, tu croyais ton frère? Non, c'est Esav qui arrive. Mais pourquoi c'est Esav qui doit arriver plutôt que ce que j'espérais? En fait, j'ai douté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a douté. Alors, si tu doutes, c'est qu'Esav, il a un impact sur toi. Il faut que tu solutionnes ou pas? Alors, je t'envoie Esav. Je t'envoie Esav. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu solutionnes cette problématique. Parce que tes doutes, il faut les éliminer, il faut les gommer. C'est la réalité que la résultante
de la solution de mes doutes. On va traduire en français. La réalité n'est que la résultante de la problématique de mes doutes, quoi. Donc si j'ai doute, si j'ai des problèmes, je me dis je peux pas te laisser comme ça. Il faut que tu l'élimines ce problème. Alors on va le créer. Donc si j'ai la émouna, je sais bien que ce que je vis est une solution. Et moi, j'ai cru que c'était un problème. Mais il a eu très peur, Yaakov Avinu, évidemment. Mais est-ce que... C'est si attendez. on voit comme un problème que ça doit être réglé, et si on le voit comme un problème... C'est un problème. Mais en vérité, c'est un problème qui doit apporter une solution. Et on va dire comme ça. C'est une difficulté, mais qui, si je m'y confronte, ouais, mais comment la confronter, c'est ça la chorma. C'est ça la chorma. Mais en vérité, déjà savoir que derrière ça, il y a une solution. Pas un problème. Tu dis, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir? Celui qui n'est pas Mahamine, il dit, c'est fini, j'arrête là. Parce qu'il arrive avec 400 hommes. Quelle est la solution? Petite famille, femme et enfant, il n'y a aucune solution. Donc il dit peut-être la guerre, peut-être on va séparer le camp, peut-être je vais prier, il va trouver des solutions. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Il va se confronter. En vérité, là, au final, il s'est battu ou pas? Non. Il s'est battu ou pas? Il a fait la guerre ou pas? Mais il a divisé. Mais c'est quoi l'ange? L'ange c'est quoi? L'ange. Dans mon cœur, il y a un ange. En vérité, pourquoi il a douté Yaakov? Parce que ce qu'il voit dehors, c'est l'ange qui lui fait. L'ange il dit mais tu vas bien, comment tu vas t'en sortir, comment tu vas faire, et comment tu... Cet ange-là qui veut faire, vous savez, donc il doute, il ne sait pas. Ça veut dire qu'il n'a pas il doit faire un travail intérieur qui est d'éliminer ses doutes. Soit c'est la réalité, en vérité la réalité à laquelle on est confronté, elle nous pousse à nous obliger à nous corriger. Et dès l'instant où c'est corrigé, vous allez voir que Esav va l'embrasser. Il est venu pour le tuer. Il va dire, mais non, mais je reconnais que tout ce qui est à toi est à toi et tout ça. Tout ce que l'ange a dit, en fait, il dit, je ne te lâcherai pas tant que tu ne me béniras pas. Hein. Tant que tu ne reconnaîtras pas que ma bracha revient. Et il a gagné. C'est-à-dire que la capacité mentale qu'a eu Yaakov Avinu à solutionner ses doutes a fait plier son Yetzer. Mais le Yetzer Hara, c'est la réalité douteuse. Et donc, quand il a fait plier, Esav, tout à coup, il vient, il dit, mais oui, bien sûr, mais tout ce que te revient, et cadeau, mais garde tout. Il a fait dire à Esav, il est venu à 400 jours pour le tuer, tout à coup, il bascule, il dit, mais comment c'est possible? Il a payé des gens pour venir tuer Yaakov, et les gens, ils sont dit, on a reçu de l'argent, pourquoi faire? Et puis, on voit qu'ils s'embrassent, ils se réconcilient. Mais il s'est préparé quand même. Comment? Il s'est préparé à rencontrer Esav, avec tout ce qu'il a fait, les cadeaux, les... J'ai compris, mais c'est ça, peut-être, pour Yaakov Avinu, pour nous, ça aurait été une mitzvah. Pour lui, c'était une erreur. Parce que pourquoi tu doutes? Vous avez compris? Si tu doutes, c'est que tu as un problème, il y a quelque chose qui est décadent. Si tu doutes, c'est quoi le doute? Si je fais ça ou je fais ça? Mais comment tu peux douter? Vous avez compris? Parce que la réalité, elle est plus forte que ce que tu devais concevoir. C'est ça, vous avez compris? Voilà. Et ça, c'est relatif à chacun. Il y a des gens qui ont un grand bitachon, et une grande confiance en Dieu, moins confiance en Dieu, etc. Il y a des gens, il y a des gens qui disent non, moi, je ne mange pas le lait et la viande. Non, moi, on m'a toujours appris les éponges, là, ici, lait, là, de viande et tout ça. Par contre, Shabbat, il ne fait pas Shabbat. Ah non, il ne fait pas Shabbat. Non, Shabbat, non, je suis désolé, la parnassa avant tout. Et comment on va vivre alors? Bon, mais par contre, le lait et la viande, il ne faut pas mélanger. Les éponges, on ne les mélange pas. Hein. Ah non, je dis, mais, non, mais c'est vrai, mais il ne faut pas porter Shabbat. Mais c'est quoi ces religieux? Ils nous inventent des trucs. Mais où est-ce qu'on a vu, nous, en Algérie? Mais mon père, il partait à la synagogue avec son talit. Et on partait en voiture à la synagogue. Ils nous inventent vraiment les religieux, ils inventent des trucs. Bon. Mais par contre, attention, mais par contre, de la viande, il ne faut pas mélanger. Les éponges, attention, shalom. Hein. La femme de ménage, elle a fait une fois la vaisselle avec la vaisselle. Oh là là, je l'ai viré. Non, je l'ai viré. Bon, vous avez compris? Mais le niveau de religiosité, c'est le niveau de bitachon. Il y a des gens, on peut en rigoler. Il y a des gens qui disent non, c'est très sérieux. Et etc. Vous avez compris, pour eux, c'est très sérieux. Les éponges, on ne les mélange pas. On ne mélange pas pas mélanger. Ne mélangeons pas tout. Ne mélangeons pas tout. C'est très important. Maintenant, vous avez compris? Mais non, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Hein? Voilà. Maintenant, niveau de religiosité, c'est-à-dire le niveau de bitachon, de confiance en Dieu, le niveau de s'engager, c'est relatif. Vous avez compris? Il faut faire attention parce que la gdoucha de l'un n'est pas la gdoucha de l'autre. Vous allez voir par exemple que Yaakov, il a épousé 2 femmes. Bon, au départ, il avait pensé en épouser qu'une. Il voulait épouser Rachel. Parce que, a priori, Léa devait épouser Esav. La Torah dit que Léa est née à Rakot.
Elle avait les yeux larmoyants, elle pleurait toute la journée. Oui. Et sa sœur, Rachel, il est Torah, il est mariée, elle était une beauté. Elle était, disons qu'elle vivait bien dans sa situation. Maintenant, pourquoi elle pleurait, Rachel? Léa, pourquoi elle pleurait là? Elle ne voulait pas épouser un rachat. C'était une avéra ou une mitzvah de l'épouser? Ben oui, parce qu'elle aurait fait une avéra. Elle a pleuré. Léa, elle a fait une mitzvah de pleurer ou elle a fait une avéra de pleurer? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a bien fait de pleurer ou elle a mal fait de pleurer, hein? Alors, le marque est marqué dans le Midrash Rabbah que non seulement elle a eu raison de pleurer, d'éviter d'épouser cet homme, et elle a pleuré, elle a fait un travail préliminaire avant son mariage, qui lui a permis non seulement d'épouser Yaakov avant sa sœur, mais d'avoir plus d'enfants que toutes les trois. Elle a autant d'enfants que toutes les trois femmes réunies. Chacune elle a eu 2, et elle a eu 6. Alors, elle va dire rien comme elle a eu raison de prier. Elle a eu raison de prier. Donc, de ne pas vouloir l'épouser, ça lui a permis d'épouser un tzaddik qui était. Elle ne voulait pas épouser un rachat, elle était un tzaddik. Et Hachem lui a donné Yaakov Avinu. Et elle, non seulement grâce à la prière, elle a épousé Yaakov avant sa sœur, mais en plus elle a eu plus d'enfants que sa sœur. C'est celle qui était destinée a priori à épouser Yaakov Avinu. Ça c'est, donc on voit qu'elle a fait une misère ou pas? Oui. Oui, de se refuser. Et on voit que quand Esav est arrivé, Yaakov il avait une fille qui s'appelait Dina. Il a eu très peur que Esav y mette ses yeux sur elle, il veuille l'épouser. Et il l'a cachée dans une boîte. Et là-bas c'est marqué qu'il a eu tort. Parce que comme vous avez dit, Oulaï tarzir auto les moutaves. Oulaï, peut-être, elle va le ramener. Si elle l'avait épousé, on ne sait pas, peut-être, elle aurait été capable de changer cet homme. Parce qu'une femme est capable de changer un homme. Vous savez, mesdames? Oui. Évidemment. Bon, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la nature féminine. Ah, c'est Michemera Chimotenu Mais j'ai pas compris. L'autre, c'était ça aurait été une avéra d'épouser. Elle a pleuré. Khadak ou Baruch, tu l'épouses. Et l'autre qui s'est refusée à l'épouser, elle a été abusée par Shrem Ben Hamor, catastrophique. Malas sauce tomate. Alors comment vous avez compris, mesdames? Hein, vous avez compris ou pas? Non? Alors on continue. C'est pas grave. Attendez, on n'a pas compris, c'est pas grave. Vous voudrez comprendre. Très bien. Mais c'est pas grave. Vous avez compris que la relativité, vous avez compris que le Hémet, il est relatif à la personne. La mitzvah de l'un, de l'une, et la vera de l'autre. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Chazak ou Balour. Vous savez pourquoi? Par rapport à la vérité de chacun. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire par rapport à la capacité de la femme. Est-ce que vous pensez sincèrement que Léa aurait été capable de changer Esav? Non. Sauf toi. Mais est-ce que Lydia avait cette possibilité? Sa fille, elle pouvait, mais pas elle. Elle pouvait, elle avait le caractère pour, elle avait prouvé, alors vas-y fonce. Vous avez compris que la Kedusha, c'est la capacité de chaque personne. C'est-à-dire que l'une est capable de... C'est pour ça que chacun doit se dire, tu dis, mais tu n'y arriveras jamais. Non, laissez-moi faire, moi je pense que je vais y arriver. Mais tu vois bien que c'est pas possible. Chacun, on doit pouvoir se connaître et savoir que la misva de l'un peut être la vera de l'autre. Parce que la vérité est relative à la personne. Et si on se trompe pas? C'est pour ça qu'il faut prier pour avoir... Alors, j'ai compris, Khazak. Alors il faut comme ça, il faut toujours comme ça. Le bitachon d'Hachem, c'est de demander à Kadosh Baruch Hu de me mettre dans la bonne voie. Parce que de choisir, je ne sais pas, des fois je fais des bons choix, des mauvais choix. Je demande à Hachem de me proposer le choix et pas de choisir. Proposer, ça veut dire, par exemple, il y a 2 chemins, je ne veux pas 2 chemins. Je veux être sur la route. Alors permets-moi de choisir la route, parce que je veux que c'est toi qui toi. Et quand je vais voir que ça se passe comme ça, ma confiance en Dieu elle va augmenter. C'est ça qu'Hachem il espère. Alors je peux lui demander. Pas de dire non, je vais me débrouiller tout seul. D'accord. C'est dommage parce que tu peux autant réussir que tu peux rater. Et tu peux réussir à la limite de ce que tu es. Mais si tu t'accompagnes d'Hachem, combien il y a de limites? Illimité. Alors c'est dommage, pourquoi tu t'en prives? C'est dommage de ne pas avoir confiance en Hachem. Tu peux être accompagné par un Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Tu peux gagner des guerres de façon illimitée. Quand il est marqué dans la Torah, Hachem, Moshe à chaque fois il a répété, Yoshua il a répété, n'ayez pas peur. Et vos ennemis sont plus forts que vous, n'ayez pas peur. Hachem est avec vous. Hachem ilachem lachem. C'est lui qui va faire la guerre. Il a fait exprès en fait. Il a fait exprès. Parce que tu ne seras pas capable de gagner. Il a fait exprès. Pourquoi faire? Pour que, écoute, tu vas faire la guerre, comme quelqu'un m'a raconté, un truc de fou quoi. Il était un oncle d'un élève, il a fait la guerre de 48 en Israël. Ouais. Il a dit il y avait des arbres partout. On se voyait, on est monté sur des montagnes.
Il dit, vous savez quoi? On leur a jeté des boîtes de conserve vides. Et ils se sont sauvés les types. Mais oui, mais tu dis, attends, non mais tu dis, mais des boîtes de conserve vides. Et ils se sont sauvés. Ils étaient des milliers de... Non mais qu'est-ce qu'il leur a montré? Mais qui c'est qui a fait la guerre? Mais évidemment, toi tu prends des boîtes de conserve. Mais pour vous dire combien... Mais pourquoi il a fait ça? Pour que les gens y voient que Hachem il existe vraiment pour eux, quoi. Mais comment un type qui voit ça, mais Hachem il a décuplé. Mais c'est ce qu'il voulait à Kadosh. Soit tu es privé de cette émouna parce que tu crois en ce que tu vois, soit tu dis non, mais Hachem va me sauver. Mais ça dépend du degré de confiance qu'on a en Hachem. Ah ouais. Combien tu refoules et combien tu acceptes. Combien on le laisse rentrer en fait finalement. Qui? Hachem. Oui. Mais évidemment. Mais ça veut dire qu'au départ, on doit l'avoir cultivé. Parce que ce qui va nous renforcer, c'est ce qu'on va vivre. Renforcer. C'est-à-dire, mais j'ai un problème. Attendez, comment on va s'en sortir? Attendez, on est des rescapés de la Shoah. Ça fait 3 ans qu'on est sorti d'Allemagne. On est rentré, on était 600 000, on avait des armes de 14-18, et il y a des millions de personnes qui vont nous attaquer. Attendez, mais c'est perdu d'avance. Et ils ont gagné. Vous allez comprendre, là comprendre. Même le vote à l'ONU, c'était... Mais évidemment, à une voix près, c'est... Mais tout est... Et en plus, la terre d'Israël, non, ils n'ont pas donné à Ouganda, ou ils ont dit, bon, allez, les pauvres, les Juifs, on va aller en Afrique, là-bas, paumé. Non, ils ont donné à Israël, vous voyez bien que ça a été pensé, réfléchi. Il y a toujours ces deux façons de penser. Soit on a eu de la chance, soit vraiment, c'est un coup de poker, quoi. C'est un coup de loto, quoi. Il y a des gens qui gagnent le loto, hein. Ben, on a gagné le loto. Ou bien c'est dire, non, mais évidemment que même le loto, c'est réfléchi. Encore une fois, vous expliquez la relativité de la relation qu'on a. Ça va? Que chacune, on doit savoir vraiment fondamentalement qui nous sommes. Et la mission que nous avons, elle est propre à soi. Des fois, elle est commune à chacun. Des fois, c'est carrément à l'opposé. Vous avez compris? Des fois, c'est à l'opposé de ce que les gens, ils pourraient penser de vous. Ça va? Mais vous êtes capable de vous sentir capable d'être cette femme. C'est ça. C'est ça. Il fallait que Dina, elle accepte cette idée-là. C'est compliqué. Hein? Pourquoi c'était important de le comprendre, de l'accepter? Est-ce qu'un tzaddik qui va donner sa fille à un rachat? Ben non. Mais pour Yaakov, ça a été reproché. Pourquoi pour lui en particulier, ça a été reproché? Hein? Pourquoi dans ce contexte-là, même si c'est un grand tzaddik, au contraire, il fallait comme Léa, il fallait refuser d'épouser cet homme. Mais de quel droit je vais engager ma fille dans une vie pareille? Ça va? Moi en tant que père, mais jamais de ma vie je le ferai. Ça va? Nous-mêmes, on n'est pas capable de faire une chose pareille, c'est vrai. Et lui, ça a été reproché. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait comme la Mais pourquoi c'était... la même position que Cohen. Alors j'ai pensé comme ça. J'ai pensé comme ça. Peut-être écoutez-moi bien. Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est la notion, c'est la concentration de tout l'Occident. Ah bah oui. Quand elle est tombée enceinte, vous vous rappelez, Rivka est tombée enceinte? Ouais, Rivka est tombée enceinte. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Il dit, ou le homme milam yematz. Des nations vont sortir de ses enfants et vont se confronter en permanence. Il ne faut pas regarder ça comme l'homme, il faut regarder ça comme la représentation de la nation occidentale. Mais c'est quoi la nation occidentale? Ben, c'est toute l'histoire, et ça, il a engendré des enfants, il s'est associé à Ishmaël, ils ont eu des enfants, mais c'est toute l'histoire de l'Occident, c'est ça. Oui ou non? On a eu des problèmes avec les Occidentaux? Oulaï, Tarzir ça veut dire combien, non? Ça veut dire combien? Essayez de comprendre. À petite échelle, c'est Esav. À grande échelle, c'est les nations. Ouais. Donc si je change Esav, je change l'histoire. Ça vaut le coup de tenter ou pas? C'est ce qu'il a dit Oulaï, vas-y. Tente. Peut-être si tu arrives à changer d'un millimètre le pépin, peut-être que l'arbre il poussera autrement. C'est pour ça que c'était grave. Mais comment ça se fait qu'avec sa grandeur, Yaakov, il n'a pas pensé à ça? Comme parce que toutes les raisons que vous connaissez vous pour vous-même vis-à-vis de vos enfants, je pense qu'il a raisonné comme ça. Il n'a peut-être pas su mesurer l'amplitude qu'il a. Il n'a peut-être pas connu assez sa fille, peut-être. Il n'a pas su mesurer l'implication que ça pouvait avoir sur Esav. Et pourtant, il y avait le roi Hakodesh. Ben oui, mais ça c'est donné. Hachem il donne pas tout le temps. Vous avez vu que, par exemple, est-ce que Yitzhak il savait que Yosef était vivant? Non. Dites oui, dites oui. Oui, il savait. Yitzhak, il savait que Yosef. le grand-père. Oui, le grand-père. Et Yaakov? Non. Non, mais par contre, il n'arrivait pas à faire ça. Mais non, maintenant, Yitzhak était prophète. Ouais. Et Yaakov? Pourquoi il n'a pas su? Parce que Hachem, il va en faire. Vous avez répondu à votre question. Ça veut dire que des fois, il ne faut pas savoir. Vous avez compris? Il fallait pas qu'il soit, il fallait pas qu'il sache, il fallait qu'il choisisse. Il n'y a pas de roi Hakodesh. Par exemple, c'est marqué à Yaakov, Moshe, Hachem, il a dit à Moshe, il dit, j'envoie les miracles ou pas?
Fais ce que tu veux. Chez l'achlecha. Rachidi, les dartecha. C'est lorsque tu penses. Il n'y a pas de prophétie. Je te dis pas ce qu'il faut faire. C'est toi qui choisiras. C'est-à-dire que des fois on est privé de prophétie parce qu'il faut faire un choix. C'est pareil. Il y a des gens, ils vont le savoir, ils ne le sauront pas. Vous savez pourquoi Yitzhak il n'a pas dit à son fils Yaakov que son fils était vivant? Parce que s'il me l'a dit, il ne lui a pas dit, il ne faut pas que je le dise. Comme ça dit Rachid. Vous avez compris? Il ne faut pas qu'il le sache. Et on lui dit, mais bien sûr qu'il est vivant, ne t'inquiète pas. Le premier réflexe qu'on a, c'est de dire à ses enfants, mais ne t'inquiète pas. Évidemment, il ne fallait pas qu'on lui dise. Vous avez compris ou pas? Parce que tout le travail tout ce qu'a dû vivre Yaakov Avinu, c'était en vérité réparer sa faute de Kibbout Avaim. Alors il va la vivre, il va la susciter par son enfant qui est parti. Vous avez compris? Le manque de souffrance, ça va être engendré par. Il ne fallait pas le savoir. Mais vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que c'est très chacham. Tout ça, c'est de l'autre voltige. Hein. Comment ça se calcule, comment ça se réfléchit, comment ça se. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'il y a une forme de relativité du Hémet. Il faut faire attention à ça. Ouais. Ça veut dire que nous, on défend la vérité. Mais laquelle? Ta vérité ou celle d'Hachem? La tienne ou la sienne? Tu dis, mais moi, la vérité, comme vous imaginez, je ne sais pas, imaginez-vous Rabbi Shimon Bar Yochai, hein, mettez-vous à sa place 2 minutes, vous voyez Rabbi Shimon Bar Yochai, vous êtes resté pendant 12 ans enterré dans la terre, dans une grotte. Et vous avez mangé du caroubier pendant 12 ans et bu de l'eau. Voilà. Il n'y a ni entrecôte, ni pkaïla, ni boukhra, ni. Ça n'existe pas ça. Ça va? Mais c'était votre plaisir, oui, il fallait étudier la Torah. Vous avez donné votre vie pour la Torah. Et vous avez donné votre vie au point de vous sacrifier, même corporellement, parce que vous êtes enterré dans la terre pendant 12 ans. Il y avait des crevasses sur sa peau, tellement il était desséché. Une horreur, quoi. Ouais? Bon. Donc vous avez donné toute votre vie pour la Torah, oui, non? Est-ce que vous semble logique que quand Eliyahu Hanavi va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai, écoute, César est mort, qui va dire à Rabbi Shimon Bar Yochai que César est mort et que le décret a sauté contre lui? Qui va lui dire? Et quand il entend ça, il dit, c'est Roi HaKodesh, il a eu de Eliyahu Hanavi, il sort. Et quand il voit les gens labourer la terre, ça le rend malade. C'est pas normal, ça, il devrait étudier. C'est un feu. Voilà. D'accord? Est-ce qu'il a raison ou il a eu tort? Il a eu tort. Mais pour lui. Parce que c'est très très difficile d'être investi avec autant d'ardeur dans la Torah et de supporter de voir les gens qui font l'inverse. Vous avez compris ou pas? Voilà. La leçon qu'on tire de là, il faut être émette. Il faut être vrai, il faut être entier, il faut tout ce que vous voulez. Mais pas pour soi. Pour Hachem. Quand tu vois un type comme ça, qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que tu lui dis, mais qu'est-ce que tu fous là? À la boue à l'intérieur, t'as rien à faire, mais il est peut-être pas forcément fait pour ça, lui. Tu crois que tu lui as fait gagner sa vie, peut-être que tu lui as fait rater sa vie. Ça va? Le émet est relatif à la personne. Quand on dit Vetel Chelkenu Betoratecha, donne-nous une part dans la Torah, chacun en a notre part. Il y a des gens qui vont apprendre comme ça, et on s'en fiche en vérité. Parce que c'est relatif à la personne. Vous avez compris? Il y a des gens qui vont connaître toute la Torah. Vous avez compris? On a tellement éduqué nos enfants au résultat d'un effort, que s'il y a du résultat, c'était bon, et s'il n'y a pas de résultat, c'était nul. Et le pauvre, il n'a pas forcément les capacités à pouvoir avoir des résultats. Alors je vais dire quoi? Alors je vais dire, mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire t'es nul, ou je vais dire, mais c'est qui t'a rendu comme ça? Qui c'est qui t'a donné l'incapacité à aller plus loin? Qui? Ben c'est Hachem. Donc en vérité, quand je me moque de lui, je me moque d'Hachem. Ou quand je remets en vérité comme ça. Amar be vamam eit. Tu fasses beaucoup ou tu fasses peu. Aïkar diboula shamaim. On t'a pas demandé forcément le résultat des autres. On t'a demandé de faire l'iboula shamaim. Ce que tu peux faire, fais-le. Ça va? Tu dis, mais moi, ce que je fais, le résultat, il n'a rien, aucune commune mesure avec l'autre. L'autre, il étudie un DAF en 20 minutes et moi, il me faut 2 semaines. Je dis, mais attends, je suis complexé. En vérité, j'en veux à qui? Mais sans m'en rendre compte, j'en veux à Hachem. Mais pourquoi tu m'as mis un cerveau aussi faible? J'aurais pu faire. Tu n'avais pas besoin de plus. Pourquoi? Parce que l'essentiel, c'est l'investissement. C'est pas le résultat. Combien tu investis? Tu dis, avec si peu, tu as fait ça, mais quand la cavode. Et nous, malheureusement, on valorise plus le résultat que l'effort fourni. D'accord? L'effort, Sahara, Agra. Selon l'effort, le salaire. C'est-à-dire que le salaire là-bas, il n'est pas fonction du résultat. Il est fonction de la capacité de te battre avec les moyens que tu as. Donc c'est relatif à la personne. Vous avez compris ce que je veux dire? On n'est pas dans le résultat. On est plutôt dans la capacité à résister, la capacité à donner, à faire des efforts, la capacité de courage, la capacité de... Qu'est-ce que tu deviens? C'est ça qui compte, Hachem. Qu'est-ce que tu as fait de toi?
Avec le peu que tu avais, tu as fait ça, tu as rempli ta fonction. J'ai dit, mais pourtant le résultat, il n'est pas comme j'aurais pu imaginer l'escompter. On s'en fout. Ce qui compte, c'est combien tu as fait de toi quelque chose. Tu as un stylo, il n'y a que ça d'encre. Tu vois, tu vas écrire 2 pages. Je dis, tu as écrit 5 pages, c'est nul. Mais j'ai avec 5 d'encre. J'ai donné que ses capacités, qu'est-ce que je fasse de plus? Je ne vais pas me complexer alors que je me connais. Je sais que je peux pas. Je ne vais pas rêver d'être plus et je ne vais pas m'angoisser de moi, parce que de toute façon, j'ai fait ce que j'ai pu. Après, il faut faire ce qu'on peut. Mais ça veut dire qu'il faut. Mais la chose, elle est relative à la personne. Je ne peux pas juger en fonction du résultat. C'est pour ça que c'est très important de relativiser en fonction des moyens des gens. Ça va? Combien tu peux faire? Combien tu es capable de faire? Le chacham, il va pouvoir sonder les personnes. D'accord? Et encourager justement en fonction des moyens qui ont été donnés à la personne. Mais ça, il faut comprendre les gens, ça. Il faut savoir aussi qu'on est manipulé. D'accord? Quand je vous avais dit que Aaron Cohen, il est Rodef Shalom. Il cherche la paix, lui. Il cherche la paix, absolument la paix. Comment il fait? Vous voyez comment il faisait la paix aux gens? Il arrivait à mentir. Il arrivait à deux personnes différentes, leur dire qu'il est que l'autre regrettait ses il mentait. Voilà, il mentait en disant, en faisant croire que monsieur il regrettait, il était effondré devant la perte de cet ami, qu'on ne pouvait plus discuter ensemble, alors qu'on les amis de. Il mentait, l'un et l'autre il mentait. Ouais. Alors que Aaron Cohen, c'est le Cohen Gadol. Le seul qui pouvait être capable de rentrer dans le Kodesh HaKodeshim le jour de Kippour et d'expier la faute de tout le peuple juif. C'est lui qui a été choisi, oui. Alors que tout ce qui fait le shalom qu'il fait, ben, c'est du shalom de Tarboulot, quoi. C'est des trucs de. Hein? Ça se fait ou pas, ça? Pour le Vaudor aussi, il a rattrapé. Oui, j'ai compris, mais quelque part, c'est logique ou pas? C'est comme ça qu'on faisait au shalom, nous. Tu mens là, tu mens l'autre, en espérant que. Hein? En espérant qu'ils vont. J'espère qu'ils n'en sauront rien. Ou alors, je vais dire non, mais attendez, je vais vous expliquer la morale. Vous n'avez pas compris. Il faut faire du bien. Vous avez alimenté votre Yetzirara en vous séparant. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. La fraternité, l'amour de l'autre, etc. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il fallait dire. Il fallait montrer combien, il fallait nourrir le côté positif pour que le type il soit capable de refouler son Yetzirara. Oui ou non? C'est ça qu'il a fait? Non. Il a menti. Comment ça se fait? C'est plus facile, c'est plus rapide. Non, non. C'est autre chose, c'est plus fin. Non, parce que pourquoi il a menti? Pourquoi il a menti? En fait, parce Ouais. que là, Oui. quand on fait des reproches, tu aurais dû faire ça, il y a une notion de faire la morale, quoi. Ben oui, c'est vrai. Et- C'est vrai, mais si ça peut aider la personne. En fait, La vérité, c'est qu'ils ont été bêtes de se disputer. Par contre, j'aurais dit, mais tu savais plus à gagner d'être ami que d'être ennemi. La haine gratuite, c'est ce qu'il y a des trucs de David. Il valait mieux qu'on soit solidaires les uns des autres que le contraire. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est de la solidarité ou tu t'es fait avoir? C'est ça que j'aurais dû lui dire, oui, de renforcer sa faculté à pouvoir vivre avec les gens. Et là, il aurait dit, oui, vous avez raison, Rav, je vais me séparer, je vais casser mon Yitzhak. C'est ça qu'il aurait dû faire. C'est pas ça qu'il a fait. Non, ils flattaient leur ego pour pouvoir réussir à. Mais pourquoi cette démarche-là Ça marche mieux. Alors, j'ai commencé comme ça, écoutez-moi bien. Quand Aaron Cohen, il a menti à la personne, à qui il a menti? Hein? Attends, on va dire autrement. Si on est en conflit avec quelqu'un, c'est une mitzvah ou c'est une avéra? Donc c'est l'Yetzirara ou l'Yetziratov? C'est l'Yetzirara qui a gagné. Il m'a mis en conflit avec la personne. Ça va? Il a gagné. Donc quand je mens, à qui je mens? Je mens à la personne ou au Yetzirara? Razak ou Balo. Vous avez compris ça? J'ai été trompé. Alors j'ai le droit de tromper celui qui m'a trompé. Eh bien, marquez-le, mesdames et messieurs. Quand je mens pas à la personne. Je parle au Yetzirara de la personne. Je dis, tu sais quoi? Parce que je vous explique. Pourquoi il a dit ça? Attendez, je vous explique. Quand quelqu'un qui a eu un affront avec quelqu'un, il dit, je peux plus le voir. Alors, même l'entre-toi, je change de trottoir. Mais pourquoi je ne veux pas le voir? Parce qu'il m'a fait ça. Qu'est-ce que tu espères alors? Mais j'espère qu'il s'écrase. Il s'écrase, il vient m'embrasser les pieds, il se demande pardon. Vous avez compris? C'est ça que je veux. Alors c'est ce qu'il a dit à Aaron Cohen. Il dit, tu sais quoi, il s'est écrasé et machin. En fait, il a proposé la solution qui espérait le Yetzirara. Jusqu'où? Il s'écrase, il se la ferme et il m'embrasse les pieds. Voilà. Et ça va me consoler. Eh bien, c'est ce que je vais te dire. Il s'est écrasé, machin. T'es content? Il dit, ouais, je suis content. Il a roulé le Yetzirara, vous avez compris ou pas? Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que je ne mens pas à la personne. C'est comme ça qu'on explique le Shalom Bayit. C'est quoi le Shalom Bayit? Il dit, ben, tu vas mentir à ta femme ou à ton mari, ça va? Mais je mens à ma femme. Hachem il a dit, nous on apprend ça,
De Abraham Avinu. Ouais, Abraham, sa femme, elle a rigolé derrière la porte. Elle dit, attends, j'ai écouté, cet homme m'a dit, l'année prochaine, j'aurai un enfant. Attendez, t'as vu mon mari, quand il est. Elle a douté sur le... Elle a dit à Donik Zaken. Bon, Hachem, il vient voir Abraham, il dit, sa femme, elle a rigolé. Hein. Je dis, ah bon? Elle a dit qu'elle était... Mais elle a dit qu'elle était trop vieille. Ouais. Elle a dit Ani Zakanti. Pour ne pas le toucher, lui. Mais pourquoi il a changé la version? Pour contrer les tirs. Ben parce que si je vais dire à Abraham, tu sais, ta femme, elle a rigolé. Ça va? Non, elle a dit qu'elle a rigolé. Mais pourquoi ça te dérange, Hachem, qu'elle a rigolé? Parce que si elle rigole, c'est que c'est ridicule. Et si c'est ridicule, elle n'y croit pas. Si elle n'y croit pas, elle ne pourra pas tomber enceinte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut lui dire, écoute, arrête de rigoler. C'est sérieux, hein? Mais si je lui dis, tu sais, va voir ta femme, elle a dit que tu étais trop vieux. Hein. Il dit, pardon, elle a dit quoi? Elle a dit, bon, il faut que tu ailles voir, mais elle a dit que tu étais trop vieux, tu ne seras pas capable d'avoir des enfants. Il dit, maman, qu'il est chez. Vous avez compris? Par contre, si je lui dis, non, mais elle a dit qu'elle était trop vieille, alors en fait, j'ai menti au Yetzer. J'ai évité que le Yetzer Hara puisse lui faire dire, écoute, je vais y aller, mais bon, si je réussis tomber, si je ne réussis pas, bah, tant pis qu'elle aille, ça va? Parce que vexé de l'avoir entendu dire que j'étais trop vieux. Vous avez compris ce que fait Hachem? Il ment au Yetzer Hara. Vous avez compris? C'est ça. Il y a une forme de manipulation interne. On a le droit de se mentir ou pas? Dites oui, vite. Ben oui, pour ça. Ben oui, pour ça, oui. D'où vous avez une preuve que c'est comme ça? Là-bas, le Rav Dessler, il ramène une preuve. Le Rav Dessler, il dit comme ça. Quand Avram, il est parti faire la Kedat Yitzhak, ouais, le Yitzhak, il lui demande, il dit, où tu vas? Tu fais marquer dans le Midrash, hein. Il dit, ben je m'en vais, je me promène. Il dit, je te promène, attends, mais tu as pris du bois et du feu pour quoi faire? Il dit, bah je m'en vais, je vais rester un jour, 2 jours, peut-être qu'il faut bien que je mange, non? Je sais pas, il faut bien que je mange, donc il dit, mais tu crois que j'étais pas là quand Hachem t'a dit, va sacrifier ton fils? Ouais. Bon, maintenant mettez-vous dans le contexte. Hachem, il dit à Abraham, prends ton fils, sacrifie-le. Le Yetzer Hara, il dit, où tu vas? Qui c'est qui parle? Où tu vas? Mais c'est le Yetzer Hara de l'homme qui dit, mais où tu vas? Tu sais où tu vas? Tu vas tuer ton fils, t'es fou quoi? Qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit, mais non, je vais pas partir mon fils, je vais me balader. Je vais me promener. Il dit, mais attends, mais toi, tu viens, c'est pas vrai, tu vas pas te promener, pourquoi t'as pris du feu du bois? Il dit, on sait jamais. Et on sait jamais, peut-être que je vais rester un jour, 2 jours, machin. À qui il parle en fait? Il parle de ça, il essaie de. Attendez, il faut que je l'encaisse là, il faut que j'encaisse ce qui m'arrive. Alors je vais être obligé de me mentir pour pouvoir encaisser. Se mentir, mais pas se mentir, c'est mentir à celui qui voudrait me mentir. Vous avez compris comment ça marche? C'est subtil. Hein. Moi, il me ment en fait. Ouais, il veut me décourager en fait. Mais je ne veux pas l'écouter, comment je vais faire? D'abord, il faut que j'encaisse. Je l'accepte. Il dit, ben, je vais me promener. Je me mens en fait. Je me mens. Je dis, mais comme ça, je me mens. Mais à qui tu parles? Tu te parles à toi-même en fait. Comment tu peux te mentir? Je me mens parce que si je ne me mens pas, ça va arriver. Si je crois en ce qu'il a dit, je suis foutu. Il ne faut pas que j'y croie. Alors au départ, pour dégonfler la situation, je vais me promener. Et je vais me balader, je prends du bois du feu, et je dis n'importe quoi juste pour... Laisse-moi encaisser. Et après maintenant, qui m'a dit, mais non, mais tu sais bien que tu es, je dis, écoute, je vais écouter Hachem. Pour décompresser la situation, j'ai le droit de me mentir. Mais c'est obligé, parce que je vous ai... Attends, c'est pour ça, écoutez-moi bien, c'est pour ça, que si je suis une femme d'une vérité implacable, moi le mensonge, ça rentre pas chez moi. Je vais me sentir malhonnête de me mentir. Parce que je vais croire que je vais me mentir, en fait je me mens pas. Mais je vais me sentir malhonnête, je ne vais pas le faire. Et je vais me faire avoir. C'est pour ça que la émet, il est relatif. Vous avez compris ou pas? Jusqu'où tu peux dire la vérité, jusqu'où tu peux mentir. Si c'est pour... Si, on va dire comme ça. Si quand tu mens, c'est faux pour tout le monde, c'est une avéra. C'est faux pour tout le monde. C'est faux pour tout le monde, c'est une avéra. Mais si c'est faux pour lui et vrai pour moi, j'ai le droit de me mentir. Parce que pour moi, c'est une vérité. Vous avez compris ça, la définition? Il dit, mais pourtant j'ai menti. Ah, moi, pourtant, ça rentre pas chez moi, la mensonge. J'ai compris. Mais ta rigueur intellectuelle t'empêche d'accéder à une vérité, c'est dommage. C'est pour ça que la vérité, elle est relative. Vous avez compris? Des fois, c'est bien de mentir, des fois, c'est faux de mentir. Par exemple, c'est marqué, il y a une discussion dans le chasse entre Beth Shammai et Beth Hillel. Qu'est-ce qu'on dit au Khatan devant Zakala le jour de son mariage? Ketsan Meragdim Nifne Akala. Comment on danse devant le Khatan, devant la Kalade? C'est quoi, comment on danse? Qu'est-ce qu'on va dire d'Irachi à son mari devant elle le jour de son mariage? Alors, Beth Shammai, ils disent, on va louer sa femme, la louer. Elle n'est pas à vendre, hein, mais on va la louer. On va dire des shvachim, des louanges de sa femme devant son mari. Alors on va dire, normalement on doit dire, Na'a, c'est une kala, Na'a vachasuda. Kala, c'est une kala, une fiancée,
Na'a, elle est jolie. Vachasuda, elle est gracieuse. Pas gracieuse, hein. Gracieuse. Vous avez compris? Maintenant, vous allez dire on s'en balance. Parce que ça pèse de savoir qu'on est gracieuse. Maintenant, il a dit il faut dire Kalana Vachasuda. Ça va? Kalana Vachasuda. Alors, Beth Shammai, ils disent mais si elle est aveugle, boiteuse et machin. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, Beth Shammai, ils disent, Beth Hillel, ils disent, mais dis quand même Kalana Vachasuda. Il dit mais c'est marqué Midvar Sheker Tirchak. Éloigne-toi du sheker. Comment tu vois une femme comme ça? Tu ne dis pas qu'elle est belle et gracieuse, elle est ni belle ni gracieuse. Ça va? Alors comment tu vas dire? Beth Shammai disent, tu dis comme. Beth Hillel disent, tu dis quand même. Il dit, attends, je vais te dire pourquoi tu vas dire comme ça. Si, imaginez-vous, une femme, elle vient, hein, elle a acheté une belle robe. Bon, elle s'est acheté une robe. Elle vous dit, qu'est-ce que tu en penses de ma robe? Je viens d'acheter ma robe, là je la porte sur moi, voilà. Comment tu me trouves? Hein? Bon, toi tu dis, elle est moche la robe. Bon, qu'est-ce que tu lui dis? Qu'est-ce que tu lui dis? Ben, Mazel Tov. Et comment ça, Mazel Tov? Mais tu mens, pour toi, tu n'aurais jamais, même pas, tu l'as même pas vu là, tu n'aurais même pas regardé cette robe. Et la fille, elle a acheté. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu dis Mazel Tov. C'est ça, il dit. Quelqu'un qui a fait un écart, il a fait un achat. Ben, tu dis, mais il te plaît pas l'achat. Il a acheté une voiture, elle ne plaît pas. Il a acheté une robe, elle ne plaît pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ben écoute, Mazel Tov. Si elle te plaît, Mazel Tov. En vérité, tu as menti ou tu n'as pas menti? Mais non! Tu lui as dit la vérité à elle. Le type, il a épousé cette femme. Tu dis, mais pour moi, j'aurais jamais épousé. Mais s'il l'a épousée, c'est qu'elle était belle ou pas? C'est qu'elle était gracieuse? Alors dis-lui à lui. C'est ça le Hémet. C'est pas ce que tu penses, la Hémet. C'est ce qu'il a épousé qui est Hémet. Alors dis-lui, renforce-le dans sa vérité à lui. Il n'a pas la tienne. La sienne. Elle est Na'a Vachasuda. Ouais, elle est Na'a Vachasuda. Mais Midvar Sheker Tirchak. C'est pas ça le sheker. Le sheker, c'est quand c'est faux pour lui, c'est faux pour moi. Là, c'est assuré de dire. Mais quand c'est vrai pour lui et c'est faux pour moi, c'est pas forcément faux. Alors je dis Mazel Tov. T'as compris ou pas? Parce que la vérité est relative à la personne. D'où je sais ça? D'où j'ai su? De là, le Kohen, il a une doucha. Le Kohen Gadol, encore une doucha. Et nous, ça ne nous concerne pas. On n'a pas ce degré de Kedusha. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont travaillé derrière. Il y a Aaron Cohen qui a travaillé pour devenir... parce que les Kohanim descendent des Lévi'im. Mais les Lévi'im, ils ont étudié la Torah, ils n'ont pas été dans le Shabbat Mitzrayim, ils se sont engagés dans tout ça, ils ont développé des vérités, ils ont accepté des vérités. Vous savez, il y avait deux façons de vivre en Mitzrayim, en Égypte. Soit tu étudiais la Torah, soit tu allais casser les pierres et fabriquer des trucs. C'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, il dit comme ça. Il y a marqué Bachomer ou Bilvenim. Ils ont fabriqué du bitume et des briques. Chomer, le Midrash, il dit, là-bas le Zohar, il dit Kalva Chomer. Kalva Chomer. Ils ont fait des raisonnements fortiori. Les Venim, des briques, Binyana Shel Torah. Ils ont fabriqué des raisonnements intellectuels dans la Torah. Tu as deux façons de vivre. Soit tu es dans la Torah. De toute façon, il faut se casser la tête. Il faut vivre, il y a une difficulté en toutes choses. Soit tu mets dans le Kalva Chomer, dans la Torah, dans l'intellect, soit tu mets dans le casser des briques et des briques. C'est toi qui choisis. Il y avait les deux possibles. Et ça, c'est un S qu'Hachem il a fait. Que Paro, il est laissé choisir. Ça va? Mais si vous pouvez choisir, eux, ils ont choisi. Ils ont eu le courage de dire non, c'est pas ça qu'on veut rester dans la Torah. Dans la Torah qu'avait enseigné Avraham, Israël, Yaakov, on est resté dans cette lignée-là. Et les autres, ils ont tout lâché, ils sont partis ailleurs. Ça va? Et eux, comme ils ont eu le courage et le mérite, alors ils ont engendré des enfants pareils. Ils ont engendré des gens qui sont capables de faire le shalom. Ils ont engendré des gens qui sont capables d'être l'intermédiaire d'Hachem pour sauver les d'Israël. Et on a eu des Lévis, mais on a eu des Kohanim grâce à ça. Et ces femmes-là, les femmes de ces gens, ils ont sauvé Klal Israël en sauvant les garçons aussi. Ce sont des femmes de Lévi, ouais, qui ont engendré des Kohanim. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont ce mérite. C'est pour ça que la Gdusha qu'ils ont atteinte, elle était fonction de la Gdusha de leurs parents. La Gdusha, c'est quoi? Le courage, la vérité qu'ils ont atteinte, etc. Et ça, on l'engendre à nos enfants, c'est comme ça. Ouais. Le travail sur soi, etc. C'est ce qu'on va donner à nos enfants, les capacités d'être lucides. Parce que nous-mêmes, on a été lucides. On leur transmet cet héritage, c'est comme ça que ça marche. Et c'est en fonction de ça, c'est ça qui est marqué là. D'accord? Donc ces Gdusha, ils l'ont atteinte. On ne va pas leur priver de ça. Alors, je lui ai dit, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a des Kohanim, il y a des Kohen Gadol, etc. Mais vous avez compris que le Kohen Gadol, il a un Shulchan Aruch qui lui est propre. Ça va? Ben oui, parce qu'il ne peut pas entraîner ni son père ni sa mère, etc. Mais il a un autre Shulchan Aruch que le nôtre. Hein. Et le Kohen, il a encore un autre Shulchan Aruch. Et nous, on a encore un autre Shulchan Aruch. Dans notre Shulchan Aruch, c'est marqué. Dans notre livre de loi, c'est marqué dès qu'il y a quelqu'un qui est décédé, il y a une mitzvah d'aller accompagner combien? Si c'est un Talmid Chacham, il n'y a pas de mesure. Et si c'est quelqu'un de truc, jusqu'au moins 600 000 personnes.
600 000. La Gemara, on trouve des dit, pourquoi 600 000? On arrête de travailler pour l'accompagner. 600 000. Parce que de la même manière que la Torah a été donnée avec 600 000. alors la Neshama aussi, il faut la respecter jusqu'à 600 000. Netilata et Netinata. Elle a été prise comme elle a été donnée. Vous avez compris, la Neshama, elle est énormissime. Alors je respecte la Neshama de la personne. Et s'il a étudié la Torah, et a enseigné la Torah, alors là, il n'y a pas de mesure. Là, on peut tous partir, on y va tous. Parce qu'il représente la Torah, c'est autre chose. Mais cette Neshama, on l'accompagne jusque-là. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on respecte la personne. Tu dis, mais que c'est un cadavre? Non, ne regarde pas le cadavre, regarde la Neshama qui est derrière. Ne regarde pas le rachat, regarde le tzaddik qui se cache derrière. Vous avez compris ce cas? C'est comme ça qu'on réfléchit. Ça va? On relativise pour pouvoir se dire, j'ai le droit de me mentir en disant, mais c'est un rachat. Mais non, c'est pas un rachat. C'est un tzaddik qui a fait des faux choix. Et quand tu réfléchis comme ça, tu as la force de pouvoir l'aider. Vous avez compris? Et c'est ça qu'on doit rechercher. La relativité de la relation à l'autre pour nous aider à amener du meilleur. Rodef Shalom, c'est ça Aaron Cohen. C'est ça qu'on espère devenir. Vous avez compris? Chazak ou Baruch.